J'ai failli alors raccrocher en disant oui, et puis je me suis posé une seule question, la même que je viens de te poser. Et si ceux qui ont réussi avaient fait exactement l'inverse de ce que mon cerveau me dit de faire là, maintenant? Et comparé à la majorité des gens qui m'entourent, j'ai dit non, je suis resté, et je vais être honnête avec toi, les premiers jours c'était simplement horrible. Je voyais ces stories arriver, le soleil, la mer, le groupe qui rigolait, les nouvelles rencontres, les histoires que j'allais simplement manquer, et moi j'étais là, volé à moitié fermé, pour ne pas avoir de reflet sur mes écrans, à analyser mes trades de la semaine passée. Alors, bien sûr, il y a eu des soirs où je me suis demandé simplement si j'étais pas complètement con, si je me sacrifiais pas pour rien, et si j'avais pas le syndrome du personnage principal, en pensant être différent. Mais écoute bien, semaine après semaine, un truc bizarre s'est produit, rien de surnaturel, mais mes stops ont arrêté de me faire paniquer. J'ai commencé à les voir comme une information, plus comme des sanctions. J'ai compris où je cassais mon plan, j'ai vu mes vrais défauts, ce qui m'écartait de la maîtrise parfaite de la stratégie. Et quand septembre est arrivé, je n'étais plus le même trader, je n'étais plus celui que j'étais avant les vacances, parce que j'ai compris que à ce moment précis, ce n'était pas une période morte, c'était simplement un test. Et écoute-moi bien, et c'est important que tu intègres ça, tu vas voir donc tes amis partir, ta famille partir, tu vas scroller, tomber sur les photos, les couchers de soleil, les rires, les stories au bord de l'eau, et comme n'importe quel humain, ça va te frustrer profondément, tu vas te sentir seul en décalage, à te demander pourquoi tu restes devant tes graphiques quand le monde entier semble en profiter.